L'actu Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et on retrouve ce midi, comme chaque premier mercredi du mois, nos partenaires de Médiacité, site d'investigation en ligne. Ce mercredi, nous recevons dans nos studios Julie Reux. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes journaliste donc à Médiacité et vous signez un papier à paraître demain dans lequel vous continuez de vous intéresser aux passoires thermiques. On peut lire depuis la semaine dernière sur Médiacité le premier volet de votre enquête sur les dépenses énergétiques dans le secteur résidentiel, à savoir les habitations et les logements, avec pour titre l'énorme chantier qui attend les propriétaires nantais. Qu'est-ce qui est ressorti avant de s'intéresser à ce second volet de ce premier épisode de cette enquête? Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses sont ressorties. On a pris les chiffres des factures, donc électricité et gaz. On est parti de là pour un peu explorer le sujet. Ce qui ressort, c'est vraiment la difficulté à mener ce chantier de rénovation thermique. Parce que techniquement, c'est compliqué. Sociologiquement, psychologiquement, on n'est pas encore... Voilà, collectivement, on n'est pas très bon. C'est ce que disent tous les experts sur la compréhension de comment ça marche, la sobriété et la rénovation thermique. C'est même pas une question de moyens, c'est plus vraiment une question de compréhension de comment fonctionne un logement. Donc ça va être très très long et en plus, techniquement, rénover une copropriété, un immeuble, c'est très long, ça prend beaucoup de temps, ça coûte de l'argent. Voilà, donc il faudrait aller vite, mais en fait, voilà, ce qui ressort, c'est que ça va pas aller vite du tout en fait. Donc autant d'aspects à lire du coup dans ce premier article. Cette fois-ci, lui, il est publié. À paraître demain, un zoom sur ce que vous appelez vous-même l'angle mort lorsque l'on parle des dépenses énergétiques, à savoir les dépenses du secteur tertiaire. Juste en deux mots déjà pour bien comprendre, à quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle de ce secteur ? En fait, c'est un espèce de grand fourre-tout qui, en fait, on met dedans tout ce qui n'est pas résidentiel, donc tout ce qui n'est pas logement et tout ce qui n'est pas industrie. Donc, on va retrouver les bâtiments administratifs et tout ce qui appartient à la collectivité. Donc, ça peut être aussi bien les gymnases, les écoles, enfin voilà, tout. Il va y avoir aussi les commerces, centres commerciaux et petits commerces du centre-ville. Il va y avoir toutes les petites entreprises. Il va y avoir le CHU, les cliniques. Il va y avoir... Enfin, en fait, il y a vraiment les transports aussi. Le tram, ça fait partie du secteur tertiaire. Donc, il y a vraiment... c'est tout le reste, en fait. Tout ce qui fait la ville. Vraiment, la métropole avec tous ses services, quoi. Et là aussi, vous avez procédé de la même façon. Vous épluchez les factures pour avoir une idée de ce que ça représente, c'est ça ? C'est ça. En fait, on est parti encore une fois des factures gaz et électricité, donc les données qui sont publiques, ce qui nous a permis d'identifier les gros consommateurs finalement. Alors avec des contours parfois un peu flous, mais voilà, on sait par exemple que l'administration publique, c'est un énorme pôle de consommation. Après, il faut identifier qui dans l'administration publique, où sont les passoires, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on est parti effectivement des factures. Et voilà, la ville. En fait, c'est à l'image de la ville. Donc, on voit que c'est l'administration publique, les commerces, le transport et la santé qui sont vraiment les plus gros pôles de consommation. Et d'où cette idée aussi d'angle mort. On ne pense pas forcément à ces pôles de consommation, c'est ça ? Oui, et en fait, c'est un angle mort parce que déjà, on n'y pense pas spontanément parce que nous, en tant que particuliers, déjà, on est plus concernés par notre logement que par le tram qu'on utilise tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'il consomme comme énergie. Et deuxièmement, parce qu'en fait, dans l'objectif de sobriété, c'est un peu, j'ai l'impression, le volet, les lieux où il y a eu le moins encore de réflexion et de travail de mener pour améliorer, pour aller vers la sobriété, pour améliorer la performance des bâtiments, par exemple, ou des services. Et alors, certains si, mais voilà, c'est un peu compliqué, etc. Et il y a des nouvelles règles, le décret tertiaire qui leur impose, qui impose à tous ces surfaces de plus de 1000 m² des objectifs de réduction de leur consommation d'énergie. Mais c'est pour l'instant, c'est vraiment que le début, quoi. Voilà. Et on en apprendra plus donc demain à la lecture de votre article, Julie Reux, à paraître sur mediacité.fr. Merci beaucoup. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.